Près de 1000 acteurs importants du monde des nouvelles technologies rassemblés à Montréal. Un concours d'entreprises en démarrage, les fameuses start-up, était organisé par le prestigieux site TechCrunch la semaine dernière. Mathieu, bonsoir. Bonsoir Céline. Alors, de quoi s'agissait-il? C'est un genre de version accélérée de l'émission Les Dragons, on connaît ça, où des entrepreneurs au nombre de 10 doivent présenter en 60 secondes leur projet. Donc, ça va très vite. Ouais. Oui, c'est beaucoup plus rapide, ça. Ouais. Et qui a gagné? C'est une entreprise qui s'appelle MakerBlocks. Retenez ce nom. François Poirier qui est derrière ça et qui se présente comme un genre de Lego du 21e siècle. MakerBlocks part de la prémisse qu'aujourd'hui, il faut enseigner la programmation aux jeunes, donc 6 ans et plus, de la même manière dont on enseigne l'écriture, le calcul ou encore la mémoire. Eh bien, et comment ça fonctionne au juste? C'est très intéressant. C'est un hybride entre un jeu de blocs et une application. Donc, il faut assembler les blocs pour créer des instruments électroniques comme par exemple un système d'alarme ou encore un micro qui change le timbre de la voix. On peut aussi, avec un jeu sur l'application, résoudre des casse-têtes avec les blocs dans la réalité. Et la caméra de la tablette regarde ça et nous dit si on a réussi ou non. Ah, c'est intéressant. Alors, donc, MakerBlocks qui a gagné. Oui. Et quelles sont les prochaines étapes pour cette compagnie? Il s'en va à New York. Donc, MakerBlocks va à New York pour le gros événement international au début mai. Après ça, ils vont aller au Maker Faire. Ça, c'est à San Francisco. C'est le plus gros événement du genre à San Francisco. Et donc, tout ça pour intéresser la presse et d'éventuels investisseurs à une ronde de financement, de sociofinancement qui aura lieu sur Kickstarter. Et ça, ce sera à la mi-mai. Donc, on compte beaucoup sur la presse qu'il y aura autour de ça pour pouvoir intéresser des gens à financer cette entreprise-là. Et des compagnies comme celle-là, il y en a plusieurs là déjà à Montréal. C'est incroyable. Il y en aurait 1000 actuellement à Montréal et il y a déjà un environnement, un écosystème autour de ça pour les soutenir dans leur croissance, comme par exemple Founder Fuel ou EcoFuel. Donc, il y en a de plus en plus. Et ça a donné des succès déjà. Il y a déjà de très beaux succès. On pense à Frank & Oak, par exemple, qui est un magasin de détail vêtements pour hommes en ligne. Il y a aussi l'application Breather, qui est un genre de Airbnb qui permet de louer des espaces de bureau pour un court temps, ou encore BuzzBud, qui permet de comparer des voyages en autobus un peu partout du monde. Donc, déjà des beaux succès dans le monde de la start-up à Montréal. Et en termes de financement, là, on est peut-être un petit peu en retard. On est en retard. Quand on compare, par exemple, à l'Ontario, en Ontario, le financement de la start-up équivaut à environ 932 millions de dollars. Au Québec, on n'est qu'à 295 millions. Donc, même proportionnellement parlant, il y a encore un écart. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les événements comme celui qu'on a connu la semaine dernière, l'événement TechCrunch, ça place Montréal comme un pôle international de la start-up. Et donc, éventuellement, pour des investisseurs, ça devient intéressant parce qu'il y a déjà des beaux succès. Et c'est une excellente nouvelle, ça, à la fois pour la créativité ici, mais aussi pour l'économie. Bonne nouvelle, ça fait du bien. Merci effectivement, beaucoup, Mathieu. Au plaisir.